Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 9 de Deux cerveaux. Et on commence à y être habitué, hein, encore une fois, un bon épisode qui était même presque centré exclusivement sur le jeu. Alors quand je parle de jeu, je veux pas forcément dire que c'est en rapport uniquement avec les tests. Le jeu, ça peut être le choix des votes, le choix pour intégrer la team alpha, etc., etc. C'est pas que des épreuves, je veux dire. Et l'épisode était globalement centré sur ça, hein. On a eu très peu d'amour, une petite touche d'amour, mais c'était dans le cadre du jeu en fait, donc c'était même pas de l'amour de manière gratuite comme on en a l'habitude. Là c'était du vrai, enfin c'était vraiment un amour qui était bien intégré pour le fil conducteur, et du coup eh bien on a eu un excellent épisode, on s'est pas ennuyé une seule seconde. Alors je nuancerai quand même parce que j'avoue qu'au milieu de l'épisode ça traînait un petit peu en longueur parce qu'on revenait un petit peu en boucle sur les mêmes histoires, tout ça pour qu'au final bah, on ait exactement ce à quoi on s'attendait, hein, donc c'était pas trop une surprise pour la fin. Pour le début, quand même nettement plus, hein, je développerai dans la review, mais le début était quand même bien plus surprenant. Après, il y a eu quand même un petit élément qui était surprenant aussi à la fin, hein, c'est plus par rapport au choix, mais il y avait quand même eu un petit élément à la fin qui était plutôt sympa. Mais voilà, l'épisode était vraiment cool. Pour l'instant, c'est un sans faute. Encore une fois, j'espère que ça va continuer comme ça, mais pour le coup, j'ai rien à dire. Franchement, j'applaudis même. Donc, on a repris là où on s'était laissé, c'est-à-dire au jeu. Est-ce que Jonathan a la bonne réponse ou non? Et étonnamment, je dis bien étonnamment, parce que en réalité, bah, quand tu connais les codes de W9, tu te dis que, bah, tout simplement, voilà, on t'a placé le cliffhanger à ce moment-là, on t'a fait une interview où Jonathan il grossit le trait. Bon, c'est bon, en réalité, il connaît la réponse. En plus, c'est Jonathan, il connaît la réponse. Et là, c'était ce sur quoi moi j'étais parti, puisque bah, ça se passe tout le temps comme ça dans toutes les émissions de W9. Et ils ont cassé les codes. Ils ont appliqué réellement ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils ont promis en tout cas, lors du cliffhanger. Ils ont pas pris la contradiction, ils ont pas pris l'opposition. Ça a été réellement ça, parce que c'est une technique habituelle hein, de W9, on te fait croire que, et en fait c'est tout l'inverse qui se produit. C'est dans cette optique que j'étais parti. Et ils l'ont pas fait. Jonathan avait réellement eu tort, il avait vraiment pas la bonne réponse. Je sais pas toi, mais je trouvais que c'était ultra pertinent, en fait c'est pas censé être pertinent, c'est censé être lambda de jouer entre le vrai et le faux, enfin entre ce qui va se passer et ce qui ne va pas, le contraire qui va se passer. Normalement ils sont censés jouer là-dessus, mais ils le font jamais. Du coup bah toi tu commences à avoir des habitudes, mais une fois qu'ils sortent de ces habitudes là, bah du coup toi t'as cette impression de nouveauté, alors que c'est une technique qui existe depuis la nuit des temps, hein. Tous les films et séries les appliquent. W9 non, c'est la première fois qu'ils les appliquent, ou en tout cas c'est très rare quand ils les appliquent. Là ils l'ont appliqué, et j'avais trouvé que c'était extrêmement pertinent. Enfin, ils ont réussi à susciter l'intérêt dès le départ, en plus hein, par rapport à l'épisode, et surtout à te surprendre, parce qu'en règle générale on sait à des kilomètres où ça va. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc j'étais quand même super content. Alors par contre, voilà, pour la réponse, je t'avais donné mon cheminement à l'épisode d'hier. C'est-à-dire que voilà, moi je pensais qu'il était écrit US, donc je me suis dit que c'était USA, mais en réalité j'ai fait des recherches. Et en fait, c'est passé à Berlin. Enfin, ce truc se passe à Berlin, donc en Allemagne. Je t'avais donné ma réflexion, et c'est exactement ce que Jonathan a fait. C'est-à-dire que il avait pas la réponse, il a utilisé de la logique, et ça l'a desservi. C'était un petit piège, un gros piège même, je dirais. Enfin, c'était pas le seul, hein. Il y a eu d'autres pièges, mais bon, pour une finale, j'avoue que c'est assez moyen. Et bah du coup, en fait, comme il a donné une mauvaise réponse, eh bien, c'est la Team Alpha qui élimine. Alors, d'un côté, c'est cool, c'est intéressant parce que du coup, il y a plusieurs gagnants. Enfin, il y a plusieurs gagnants, je veux dire, la Team Alpha n'est pas uniquement gagnant.
En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire de prime abord, mais je rappelle que s'ils éliminent, enfin s'ils ont été jusqu'à la manche finale, c'est surtout à cause de Maïsan. Donc en réalité, ils auraient dû gagner. Bon après, Jonathan, voilà, il a également donné une mauvaise réponse. Hein, ça l'avait affecté d'ailleurs par la suite. Il avait un petit peu pleuré et tout. D'ailleurs, moi je me suis dit que pourquoi est-ce que tu pleures? C'est juste un jeu, faut pas se mettre dans ces états. Mais finalement, j'ai quand même été touché par Jonathan. Je pense pas qu'il surjouait. Je pense qu'il en était réellement affecté. On sentait qu'il se mettait une pression en fait. Et le fait qu'il décompresse comme ça, quelque part, j'avais trouvé que c'était touchant. J'avais les larmes aux yeux, donc j'étais quand même plutôt content. Enfin, pas qu'il pleure, mais de découvrir l'homme qu'il est réellement, je veux dire. Mais pour revenir vite fait sur le jeu, j'avais trouvé quand même que c'était un peu injuste parce que certes, c'est vrai qu'il y a une mauvaise réponse, mais le truc, c'est que du coup, la team bêta n'élimine pas. Solène a gagné. Je mets des énormes guillemets parce que en fait, elle a pas gagné. C'est juste qu'elle a pas perdu, en fait. Et je sais que c'est un format qui est très souvent utilisé, le plus 1-1 chez W9. Même pas que, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité qui appliquent ce système. Et je dois reconnaître que je suis moins fan parce que c'est ultra sévère. Là, en gros, Jonathan, la seule chose qu'il devait faire, c'était pas répondre. Mais le truc, c'est qu'il faut à un moment donné donner une réponse. Donc, il y en a un qui est obligé de se mouiller, qui est limite obligé de partir au casse-pipe. Alors qu'en réalité, il sait qu'il n'a pas la bonne réponse et que donc il donne le point à l'adversaire, consciemment. Donc c'est pour ça que j'aurais préféré que c'est une sorte de question pour un champion où si tu perds, tu gagnes pas de points, mais si tu gagnes un point et le premier qui a 3 points il gagne. Là pour le coup ce serait beaucoup plus au mérite. J'aurais préféré un système comme ça, je te cache pas, je t'en avais déjà parlé dès le départ en fait, dès le premier duel. Ça a pas été le cas, bon ok on doit faire avec de toute façon, donc on continue. Mais je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que du coup ça crée une énorme injustice. La team alpha qui élimine, c'est cool pour le suspense comme je te l'avais dit, par rapport au fait que voilà du coup c'est bien la preuve que la team alpha n'est pas immunisée, qu'elle peut quand même éliminer. Mais le truc c'est que du coup la contrepartie c'est que l'autre partie en l'occurrence n'est pas plus méritant que ça en fait. Donc c'est juste qu'ils ont pas pris de risques. Mais quelque part j'aime bien quand on prend des risques aussi. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé par le système. Il y avait aussi un passage qui m'avait beaucoup fait rire parce que suite à la mauvaise réponse de Jonathan, t'avais Maïsan qui faisait un petit peu la maline en interview où elle disait que vu la mauvaise réponse qu'il avait donnée, Maïsan n'était pas la seule à mentir sur son QI. Et j'avais trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y avait deux informations en fait qu'elle avait données. La première chose, c'est que Jonathan donc, a donné une mauvaise réponse, certes, mais il a quand même donné moins de mauvaises réponses que Maïsan. Il est passé plus de fois et Maïsan, elle avait beaucoup moins de réponses au cumul, je veux dire, de toutes les épreuves. Donc bon, c'est quand même un point à mettre à l'actif de Jonathan. Et ensuite, et c'est surtout ça qui est intéressant, on le sait depuis très longtemps, mais là, elle a littéralement avoué qu'en fait elle avait menti sur son QI. Elle l'a littéralement avoué. On sait tous que elle a pas 147, ou alors peut-être qu'elle a 147 de QI, je sais pas, mais ça a rien à voir en tout cas avec l'intelligence au sens large. Elle a pas toute la culture générale du monde. Peut-être qu'elle réfléchit mieux que la plupart des candidats, c'est possible. Peut-être que en calcul elle est forte, en géométrie elle est forte, peut-être. Mais il y a forcément des domaines où elle est faible. On l'a très bien vu, plusieurs reprises dans toutes les émissions de télé-réalité. Et bon, elle te fait à chaque fois croire que voilà, c'est la plus intelligente, etc. avec son air supérieur, mais ça c'est son personnage. Et là, en fait, elle a avoué que elle avait un QI, qu'elle avait menti en fait, qu'elle avait complètement mytho. Donc on s'en doutait, mais le fait qu'elle le dise textuellement, quelque part, ça m'avait fait un petit peu rire en fait. Et donc c'est là où a commencé la deuxième partie, la partie où il fallait désigner donc, désigner, c'était pas d'abord la cérémonie, c'était d'abord la préparation à la cérémonie, donc toutes les petites stratégies à gauche à droite. J'avoue que cette séquence là, bon, c'est là où j'ai trouvé qu'elle était un petit peu plus longuette, parce que bon voilà, au début on l'a compris, d'abord il y avait une petite
manipulation du côté de Vivian pour que ce soit Julie en fait qui soit votée. Ça va avoir d'énormes conséquences, on le verra par la suite. Et il y avait également Nabil et toute la team Alpha globalement qui soupçonnaient grandement Maïsan. Et pour cause, forcément, c'est quand même très suspect, n'est-ce pas? Donc ils ont quand même été très observateurs. Bon, ça n'a eu quand même aucune incidence sur la suite. Moi je pensais que la personne qui allait être votée allait choisir Maïsan pour se venger par exemple ou un truc comme ça. Mais bon, c'était quand même prendre un énorme risque parce que tu te doutes, dans cette team, il y a 2 candidats et particulièrement un, parce qu'en réalité on parle souvent d'Anaïs, elle est faible, etc., etc. En fait je sais pas, parce que je l'ai jamais vu jouer, en tout cas je l'ai jamais vu donner de mauvaises réponses ou quoi, je l'ai pas forcément vu donner de bonnes réponses non plus, hein, cela dit. Mais je pourrais pas dire qu'elle est mauvaise. La seule chose que je peux te dire, c'est que en fait, j'ai jamais vu jouer. Donc pour moi, Anaïs, c'est un point d'interrogation. Je sais pas si elle est intelligente, je sais pas si elle est forte, je sais pas si elle est faible. On te fait croire que oui, on te fait croire qu'elle est bête, mais est-ce qu'elle l'est réellement? Moi, je l'ai jamais vu. Donc à partir de là, je pourrais pas dire. Alors que, du coup, Eddie, on l'a vu notamment dans les derniers jeux et surtout de Power avec les enquêtes où la plupart du temps il jouait même pas, il réfléchissait même pas tellement qu'il était à côté de la plaque. Il y a eu un moment où il a eu un peu bon, où il avait vu un petit peu le coup arriver, mais il a jamais fait preuve de grande intelligence. Donc à partir de là tu te dis que c'est lui en fait qui doit être choisi, et ça a pas loupé, c'est lui qui a été choisi. Et de l'autre côté donc ça a été Julie donc qui l'avait choisi, ça c'était à la cérémonie des votes. Et en fait il y avait aucune surprise par rapport au choix parce que l'épisode était intégralement centré sur la team bêta qui voulait voter Julie. T'avais Vivian qui poussait de fou, il m'y tenait aussi à gauche et à droite, tout le monde lui mangeait dans la main. Du coup voilà, il n'y avait plus de surprise, on savait qui allait être voté à l'unanimité, exactement comme avec Solène. Donc le fait que déjà, quand on révèle les votes, bon, déjà le suspense il est pas trop présent, mais en plus si on te dévoile tout sur un plateau d'argent avant même la cérémonie, en fait tu savais déjà où ça allait aller. Donc c'est déjà la 2e fois, j'espère quand même que les cérémonies vont être un peu plus intéressantes, même si c'est assez compliqué par rapport au fait que ce sont des noms qui sont révélés à haute voix au fur et à mesure, donc c'est un petit peu chiant, mais bon ça va être un problème récurrent je pense. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on savait où ça allait aller, c'était Julie qui avait été choisie, et là où, comme je te l'ai dit, le plus faible c'était Eddie, le choix naturel ce serait porté sur Eddie. Je me suis dit, étant donné que c'est Julie et que quelque part c'est à cause de Maïsan qu'ils ont perdu et que c'est Julie qui a fait le pacte avec Maïsan, donc quelque part elle est indirectement impliquée dans la perte de la team. Enfin elle pourrait en tout cas se sentir responsable, ou en tout cas encore plus en colère, et donc elle pourrait choisir Maïsan. J'avoue que moi je me suis posé la question, c'est une possibilité, mais c'était quand même prendre un risque. Le choix le plus simple c'était Eddie, ça a pas loupé, du coup ça a été Eddie. Donc finalement on a été sur une autoroute, sauf que en attendant on est passé quand même pas mal de minutes, 5 ou 10 minutes je sais plus, pour le truc des stratégies qui finalement tournait un petit peu en boucle, parce que bon t'as cité les noms de Julie une fois, on a compris, puis ensuite ça a été refait, bon là c'était pour les convaincre par rapport à un endroit qui était un petit peu isolé dans le campus, je sais pas c'était où, on aurait dit dans le grenier, ou peut-être dans un salon de bibliothèque ou je sais pas quoi. Mais le truc c'est qu'on a eu cette discussion plusieurs fois, avec également le coup du parc, avec également Karala et Mel qui avertissaient Maïsan par rapport à Julie, avec Vivian qui parlait également à Nabil pour le convaincre de voter contre Julie, etc., etc. Finalement ça a été tellement redondant et ça a tourné tellement autour du pot, enfin des mêmes noms, en tout cas on t'a remontré les mêmes choses, que finalement j'avais trouvé que c'était vraiment long. Donc j'avoue que sur la fin je commençais un petit peu à décrocher, c'était un petit peu chiant. C'est le seul défaut réel de l'épisode, parce que sinon tout le reste c'était assez intéressant. Il y a eu aussi un petit peu d'amour comme je te l'ai dit, mais c'était pas vraiment de l'amour non plus, mais c'est plutôt Mel qui disait que voilà, en gros si Maïsan face à Nabil, Nabil partirait et tant pis, c'est pas grave, c'est juste le jeu. Et il y a eu un petit peu de drama par rapport à ça, parce que voilà, Nabil bon il comprenait par rapport à l'ami de Mel qui date d'il y a 10 ans, donc là il faisait pas le poids, il en avait bien conscience, mais c'était surtout la manière qu'elle l'avait dit.
Le truc, c'est qu'il n'était pas là, déjà, il avait même pas le contexte, c'est juste des faits qui lui ont été rapportés, donc bon, c'était un petit peu... Nous, on était en tout cas en décalé par rapport à ça, parce qu'on avait eu réellement le coup avec Mel, on avait vraiment eu les images. Bon, il n'était pas forcément dans le faux, hein. C'est vrai qu'elle le disait de manière un petit peu détachée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il en a fait un petit peu... Enfin, pas une scène parce que c'était pas non plus trop abusé, mais on a quand même montré pas mal de trucs par rapport à leur Discord, et en fait bah j'ai envie de te dire on s'en fout parce que bah dans tous les cas c'est un jeu. Enfin c'est pas parce que t'es éliminé dans le jeu que ça c'est vraiment purement couple de jeu en fait. Genre si tu me sauves pas bah ça veut dire qu'on est plus ensemble, ça veut dire que tu m'as jamais aimé. Ça c'est typiquement couple de jeu en réalité. Donc si tu m'aimes réellement, même au-delà du jeu, on peut quand même rester ensemble, il n'y a pas de souci. Donc je te le dis, je le sens pas du tout leur couple. Et là, ça, c'est en train de foncer vers l'hypothèse que je me fais. Donc je suis pas trop serein par rapport à ça. Ils vont même peut-être casser pendant l'émission, hein, vu la petite altercation qu'ils ont eue. Mais du coup, voilà, c'était quand même relativement léger, donc c'était quand même plutôt sympa. Et ensuite, il y a eu tous les autres trucs là avec la stratégie qui, en plus, est complètement stupide parce que dans tous les cas, ok, tu veux voter pour telle personne, pour telle personne. Quand c'est la team alpha, je veux bien le comprendre parce qu'il a une dimension où ils sont directement impliqués. Leur place peut être potentiellement en jeu, donc là, en l'occurrence, ça peut être intéressant. Par contre, de la team bêta, bah, en règle générale, c'est plutôt pour sauter des grosses têtes. Et du coup, bah, le souci, c'est que même s'ils veulent faire sauter des grosses têtes, bah, il y a toujours le duel. Donc, il faut juste prendre le plus faible. Et il y a de très fortes chances qu'ils gagnent. Donc, dans tous les cas, ils peuvent pas trop le faire. Donc, c'est pour ça aussi que cette partie-là, non seulement elle était un petit peu redondante, mais en plus, naturellement, elle était moins intéressante. Donc, rester autant de temps pour un truc en plus comme ça, ou en plus de tout ça, c'est quelque chose qui était quelque part même clairement indiqué dès le début, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Après il y avait quand même quelques petits trucs qui étaient intéressants, notamment par exemple Karala qui vraiment poussait pour que ça ne nuise pas à Maïsan, leur vote je veux dire, et je trouvais que c'était super bizarre parce que tout le monde avait l'air d'être d'accord avec ça, de manger dans la main de Karala, mais le truc, c'est que la plupart s'en battent les couilles de Maïsan en fait. Donc il y a que Mel et Carla en fait qui sont impliqués par rapport à Maïsan. Donc les autres auraient très bien pu dire on s'en fout, on fait comme on veut, on a envie de voter Julie, on vote Julie. Après bon, c'est peut-être pour ne pas se les mettre à dos, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, voilà, elles en faisaient un petit peu des caisses, quelque part c'est logique parce que c'est leur ami. Mais les autres s'en battent les couilles réellement, donc c'était un petit peu bizarre, j'avais trouvé. Il y avait aussi un autre truc qui m'avait fait rire en rapport avec ça, c'était Vivian qui vraiment se battait bec et ongle pour que tout le monde vote Julie. Bien évidemment, tu sais pourquoi, hein, il a clairement dit lui-même, c'est purement par vengeance, hein, c'est parce que Julie, elle l'a pas choisi et que du coup, il avait la haine, donc il a décidé de se venger comme ça. Bon après, il se venge comme il veut, c'est lui qui décide. Mais le truc, c'est que j'ai trouvé que c'était assez hypocrite de sa part parce que il disait, donc on connaissait ses intentions, et quand Karala disait que voilà, elle avait pas trop envie de voter contre Julie parce que Julie pouvait potentiellement choisir Maïsan pour le duel, il y avait Vivian qui disait ah non mais pensez pas à ça. Ça m'a beaucoup fait rire parce que lui, du côté humain, bah, il a été affecté et donc son choix était purement un choix par affection, en tout cas un choix par émotion. Et une fois que Karala a une réflexion similaire, ah là par contre ça l'arrange pas. Là, faut pas penser comme ça, faut penser plutôt jeu, etc. etc. J'avais trouvé que c'était quand même pas mal hypocrite de sa part. Et lors de la cérémonie des votes, donc tout le monde avait voté contre Julie. Non, il y avait quand même Benoît qui n'avait pas voté contre Julie. Benoît, il avait voté contre Nabil pour faire un vote blanc. Après, Nabil, il avait l'air dans sa réaction d'être un petit peu surpris. Enfin, c'est un vote blanc. Benoît l'avait dit lui-même. Et en plus, il y avait quand même de bonnes raisons. Parce que finalement, bah, il connaît tout le monde sauf Nabil. Donc, quelque part, son choix était aussi justifié. Donc, le fait que Nabil soit aussi surpris, en tout cas qu'il ait fait cette tête de surpris, bah, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Enfin, c'est totalement compréhensible, hein, donc il n'y a pas de
de problèmes, je trouvais en tout cas. Mais c'est surtout par rapport à Vivian que ça a été intéressant, parce que tu te doutes bien que Julie, elle s'attendait pas du tout à ce que Vivian vote contre elle. Hein. Elle avait même dit elle-même, plutôt faut mettre les mots dans l'ordre, plusieurs fois en interview. Alors les interviews sont faites après, hein, donc elle savait que Vivian à ce moment-là avait voté contre elle, donc c'était pour justement te donner du suspense, te donner justement l'inverse de ce qu'on te disait, exactement comme je t'ai dit, comme ils font la plupart du temps en fait. Et là ça a été donc le cas, donc on savait dans tous les cas où ça partait, il n'y avait aucun suspense à ce niveau-là. Mais ce qui était par contre assez intéressant, c'était la petite confrontation qu'ils avaient eue, parce que forcément Vivian lui il parlait surtout sur le coup de la haine, de la colère en tout cas par rapport à Julie. C'était clairement par vengeance. Et Julie, elle, le problème c'est qu'elle a été très affectée, parce que quand elle l'a pas choisi, elle avait dit elle-même d'ailleurs plus tard, voilà, il a déjà été dans la team Alpha une fois au tout début, elle voulait choisir d'autres personnes pour faire plaisir à un petit peu tout le monde. En plus elle avait donné de très bons arguments. Si Vivian est avec elle, le problème c'est que s'ils perdent, elle pourra pas le sauver. Et ça c'était quand même un argument qui était extrêmement fort, et je comprends pas comment Vivian n'a pas pu comprendre, parce que le truc c'est que lui il était obnubilé par le fait de vouloir rentrer dans la team Alpha, et il mettait tous ses espoirs sur Julie, pour que finalement il se retourne contre elle juste parce que voilà, c'est juste parce qu'il réfléchissait pas plus loin que le bout de son nez en fait, hein. Lui il voyait juste Julie sauve moi entre guillemets, parce que la team Alpha dans son subconscient c'est une immunité, alors qu'on a bien vu que c'était pas du tout le cas. Et du coup lui il avait des œillères, et la seule chose qu'il voulait c'était se venger, et donc il a voté contre elle, hein, qui est quand même un acte assez fort, parce que autant Julie qui ne choisit pas Vivian pour rentrer dans sa team, c'est une chose, mais voter contre quelqu'un, c'est-à-dire que tu veux qu'il parte, là je trouve que c'est quand même assez triste. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus grave. Et du coup Julie automatiquement elle a été peinée, elle a été très en colère dans un premier temps, ensuite voilà, elle était complètement brisée, elle voulait même pas jouer le duel. C'est là où il y avait justement la partie qui était inattendue, c'est qu'en fait elle voulait pas choisir quelqu'un. Quand la doyenne lui disait choisis ton adversaire, elle disait non, je choisis personne, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc je trouvais qu'elle avait été très affectée par rapport à ça. Après, s'ils sont réellement amis depuis autant d'années, je peux quelque part comprendre. Ça rajoute aussi un petit peu du poids par rapport à Julie, parce que moi je la connais pas, hein. J'ai pas vu Secret Story, du coup je sais pas c'est quoi leur relation au caisse, mais si elle réagit comme ça, c'est probablement qu'en fait elle considérait réellement Vivian. Donc je vais quand même trouver ça un petit peu triste. Vivian lui-même il avait compris que parce que voilà, quand il voulait pas quand il avait voté contre elle, c'était un petit peu pour lui donner une leçon, pour se venger, mais il avait pas envie de lui faire du mal au plus profond de son âme, tu vois. Donc il avait quand même un petit peu culpabilisé, on aurait dit. Donc bon, j'imagine qu'il va s'excuser plus tard, hein, si jamais elle réintègre le jeu, mais il y a de très fortes chances, parce que comme je te l'ai dit, elle a choisi Eddie. Elle l'a dit d'ailleurs sur un ton très ferme, un peu agressivement, j'avais trouvé. Eddie lui-même, il était un peu surpris, alors surpris par rapport au fait que, enfin par rapport à la manière, ou par rapport au fait que son nom soit sorti, je sais pas, j'imagine que c'est parce que son nom est sorti, mais en réalité pour moi c'était une évidence. Par contre c'est vrai que sur la manière, c'était peut-être pas forcément fou, on sentait qu'elle avait vraiment les nerfs, sauf que elle s'est un petit peu défoulée sur Eddie, qui malheureusement n'a rien demandé, le pauvre. Donc j'avais trouvé que c'était un petit peu dommage sa réaction. Mais finalement voilà, on était quand même passé un petit moment sur le fait que Julie allait partir, et que du coup elle allait abandonner. Finalement ça n'a pas été le cas, j'ai quand même été content, parce que je rappelle que il joue pour des associations, hein. On connaît pas le nom des assos, mais ce qui est d'ailleurs très dommage, encore une fois. On n'a toujours pas de nom, hein. On sait pas qui soutient qui, alors que dans The Power par exemple c'était directement indiqué. Donc je trouve encore une fois que c'est un petit peu suspect, et surtout c'est dommage parce qu'on a moins d'attache du coup envers chaque candidat. Moi j'ai surtout un air suspect à chaque fois, parce que je trouve que c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce que les noms des associations sont pas révélés? Enfin, je trouve que c'est quand même bizarre, mais encore une fois faut attendre
de voir la suite. Peut-être que c'est à la fin qu'on aura la réponse, je sais pas, j'attends, dans tous les cas j'attends de voir. Mais quoi qu'il en soit, elle se bat pour une assos, donc je trouve que c'était dommage de vouloir partir sur un abandon. Pour moi ça aurait vraiment été lâche, et le fait qu'elle est quand même finalement, qu'elle s'est un petit peu remobilisée, qu'elle finalement elle revienne dans le jeu et qu'elle décide de jouer, ça m'avait plu. Après le truc c'est que, est-ce qu'elle va jouer sérieusement ou est-ce qu'elle va quelque part se laisser battre parce qu'elle veut juste partir et en fait la prod l'a pas laissé? Je sais pas, peut-être, peut-être pas, j'en ai aucune idée, on verra ça de toute façon à l'épisode de demain. Mais au moins on a un duel, c'est aussi ça qui est un minimum intéressant, c'est que bon, ok d'accord, il y a aussi l'association pour les candidats, ce qui est censé être quand même noble, mais aussi pour nous, bah le truc c'est que ça nous aurait amputé un duel. Et là j'aurais pas été content, donc voilà, je suis quand même content qu'elle revienne pour le respect par rapport aux associations, mais aussi par rapport à notre respect à nous, parce que bah on aurait été carotte un duel en fait, donc c'est quand même plutôt cool. Et donc le duel, tu connais un même principe, 3 manches, enfin il faut avoir 3 points en tout cas, et enfin faut avoir 2 points, c'est un BO5 en réalité, donc le premier à 2 points gagne globalement, non c'est un BO3 du coup plutôt, et on a seulement eu la première question qui est en fait une énigme. Qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans son coin? C'est l'énigme en question. Toi, n'hésite pas à me donner ta réponse en commentaire si jamais t'as des petites suggestions. Si t'as envie de jouer, n'hésite pas à me faire part justement de ta réflexion, ça m'intéresse. Moi, pour le coup, j'avoue que je trouve que c'est assez large parce que ça pourrait très bien. Moi, j'avais pensé en fait au soleil ou à la lune. Tu vois, un astre plutôt qui en fait est partout dans le monde, tout sans bouger en réalité. Donc je trouvais que bah, c'était... Enfin, peut-être moins la Lune. C'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, la Lune en réalité bouge autour de la Terre. Alors que la Terre tourne autour du Soleil. Donc peut-être que la réponse c'est le Soleil en réalité. J'avoue que je sais pas. En tout cas c'est ma réponse. Est-ce que je vais être dans le vrai, est-ce que je vais être dans le faux? J'en ai strictement aucune idée. On le saura encore une fois demain. Mais la seule chose que j'espère, c'est que Julie va jouer. C'est la seule chose que j'espère. Si elle joue pas, vraiment, ça va me saouler. On aura quand même notre jeu, mais bon, ça va être faussé, donc c'est chiant. Et même par rapport à son assos, dans tous les cas, c'est la même finalité. Donc ça me ferait vraiment chier qu'elle joue pas. J'espère qu'elle va jouer. J'ai aussi envie d'avoir la confrontation Vivian-Julie. J'ai envie qu'il y ait cette confrontation. Je pense que Vivian, il va juste s'excuser. Mais j'ai quand même envie d'avoir cette discussion. Donc j'espère qu'elle va réintégrer le jeu, sachant que Eddie, bon, j'ai rien contre lui, hein. Mais parmi tous les candidats, voilà, si on parle vraiment d'un point de vue mérite, d'un point de vue force, je pense qu'il est quand même dans le bas du panier, hein. Il est pas loin, à mon avis, de Carla, voire même peut-être qu'il est en dessous de Kim, parce que Kim, elle a quand même eu un duel, elle a gagné. Bon, après, voilà, elle s'était attaquée à Greg, donc c'est pas non plus un exploit, hein. Elle a pas joué contre Jonathan, mais elle a quand même gagné son duel. Bon, là, c'est un petit peu plus dur, on va pas comparer l'incomparable, mais je pense qu'il mérite moins sa place que Julie. En tout cas, c'est mon humble avis. Je trouve que Julie, elle est vraiment très très forte. Elle a déjà été une fois ou deux, non, c'est peut-être une fois dans la team Alpha. Ah non, c'est 2 fois. C'est 2 fois qu'elle a été dans la team Alpha, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus, en fait, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais il me semble que c'est 2 fois. Quoi qu'il en soit, elle a quand même fait ses preuves. Et même pendant les tests, les jeux, etc., elle a quand même donné de bonnes réponses. Donc je trouve que voilà, elle mériterait totalement, enfin elle mérite en tout cas plus sa place que Eddie, donc j'espère qu'elle va gagner. Mais ça de toute façon on saura, on le saura demain. J'espère aussi qu'il y aura un beau cliffhanger pour demain et qu'on va pas avoir un épisode qui va être un petit peu bancal. On verra un petit peu. Là, j'avoue que j'ai un peu peur parce que là, on va terminer la 2e semaine avec The Power. C'était après la 2e semaine que ça partait un petit peu en couille. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein. J'ai un petit peu peur, enfin on le saura pas demain, on le saura seulement lundi, mais on va voir ce que ça va donner, mais c'est là où je vais commencer un petit peu à paniquer. Peut-être à tort, peut-être que ça va être top comme c'est le cas depuis le début, je l'espère quelque part, mais
Dans tous les cas, on verra. Bon bref, quoi qu'il en soit, épisode qui était vachement fourni, vachement intéressant, avec des petites longueurs, des petits trucs qui étaient pas forcément très pertinents, c'est vrai. Mais ça allait, je veux dire on a eu quand même bien pire, donc franchement je suis super content, là avis 100% positif, depuis le début en tout cas à, on va dire 95% positif. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.